Veuillez noter que dans cette vidéo, vous n'aurez pas de cochon qui nage ni de bikini. Merci. Départ de Montréal vers 19h le lundi 26 août par une journée de canicule. Au moteur car c'est le calme plat et nous voulons avancer malgré le départ tardif. Ça y est, on est parti. Le soleil qui nous dit bye bye avant d'aller faire dodo. Il n'y a pas un pet de vent donc ça se passe au moteur. Mouillage vers 1h30 du matin dans le chenal de l'île aux Corbeaux dans les îles de Sorel à la noirceur. Seul fait à signaler, un cargo nous a fait des vagues tellement gigantesques vers Varennes que ça a même mouillé le lit dans la pince avant. Heureusement, il était encore tôt et il a eu le temps de sécher. Un peu pas content de ce départ plus tardif que prévu. 1 an d'attente. Et aussi beaucoup de questions qui tournent et retournent dans ma tête. Durant notre dernier 3 jours de nave, il y a 2 semaines, Yanou, le Yanmar 4GHE fraîchement installé, a peiné à démarrer. Les batteries avaient chauffé à notre tour et étonnement général, l'alternateur ne régule pas. Il n'y a pas de régulateur dedans. Bref, on aurait pu tout cramer. Je change l'alternateur ainsi que la batterie moteur, car on ne va pas prendre de chance si près du but. La nave de nuit, même au moteur, est géniale. J'adore ce tapis d'huile uniquement perturbé de temps en temps par le croisement des monstres. Merde, la vague de celui-là nous bascule tellement que les vidoirs du cockpit se changent en remplissoir. On dépasse Verchères. Je crois pas, on dépasse Verchères. État étrange de plénitude, de satisfaction et de contemplation dans ce décor qui bascule d'un magnifique coucher de soleil sur fond de grues et de containers du port de Montréal vers un noir tapis lisse parsemé d'étoiles rouges, vertes et blanches. Port de Contrecœur, puis celui de Sorel, usine cracheuse de nuages, je cherche un mouillage. Météo clémente pour la nuit, 10 nœuds sud avec le jus dans le cul, ou le courant, pardon. Belle journée en perspective. Nous découvrons à la lumière du matin un charmant petit chenal entouré de petits chalets où nous nous baignerons avant de repartir. Il fait très chaud encore aujourd'hui. Le moteur peine à partir et nous donne une frousse. Mais après avoir parlé au mécano, nous décidons de continuer vers Trois-Rivières où au pire nous aviserons là-bas. Île de Sorel, sortie du chenal aux corbeaux. On n'a pas vu de corbeaux. On a vu des aigrettes, un héron, 2-3 buses. On a entendu les coyotes la nuit dernière. C'était assez hallucinant. Je ne pensais pas qu'ils avaient traversé le fleuve pour se rendre sur ces îles, les îles de Sorel. Finalement, il s'avère que le moteur a toujours de la difficulté à démarrer à froid, mais ensuite, le reste de la journée, il part en un clin d'œil. Nouveau mystère à résoudre. Départ vers midi du mouillage pour la traversée du lac Saint-Pierre avec un petit vent arrière agréable de 9-10 nœuds. Nous traversons le lac Saint-Pierre avec les voiles en ciseaux doucement à 3-4 nœuds, aidés par le courant. Vent arrière sud, grande voile plus génois au début, que nous avons remplacé plus tard par le drifter. Journée relaxe mais magnifique. C'est beau ce grand lac et relaxant cette descente tranquille. Le vent faiblit en fin de journée et nous affalons les voiles et mettons le moteur juste avant de passer sous le pont La Violette. Mouillage à Trois-Rivières vers 19h45 à l'embouchure du Saint-Maurice et souper tranquille. Le lac Saint-Pierre est immense, mais pourtant sur Yo-Yo, le Navionics, les couleurs bleu pâle et blanches qui correspondent aux zones accessibles de nos 1,7 mètres de tirant d'eau ne sont qu'un mince serpent sinueux parsemé de part et d'autre de petits points jaunes qui représentent la rocaille, des amoncellements de pierres, des tourelles et d'autres. Ok, ciseaux dans les voiles, drifter et GV en quinconce, petit cours à ma grande navigatrice. Grand largue, vent arrière et empannage, lof, abat, choc, board et tout le tralala. Petite frayeur avec le croisement d'un monstre. On arrive pile poil à se faufiler entre une bouée rouge et du jaune en restant sur le bleu pâle de Yo-Yo, la couleur interdite pour les monstres, et ce, tout en gérant la dérive du courant et la maudite vague qui nous concocte, prisonniers de sa voie maritime. Mouillage ok, mais enfin quoi ? 25 nœuds demain, 4h du matin ? On a passé 2 saisons en guettant le vent nord pour remonter le fleuve et voilà qu'au moment où on doit le descendre, il tourne.
La pluie a débuté vers 1h du matin comme prévu et un vent fort s'est levé vers 4h30 du matin. Le vent a tourné au nord et ce fut une nuit agitée. Heureusement, l'ancre a tenu, ancre levée à 10h30 en direction de Batiscan, nous projetons de passer la nuit. Finalement, bon vent de face toute la journée et on avance plus vite que prévu à la voile. On décide donc de se rendre devant Deschaillons juste avant l'entrée dans les rapides du Richelieu. Nous aurons fait la journée complète à la voile avec un vent de face, la grand voile, le phoque tempête et l'artimon, et mouillons à 17h15. Le phoque s'est déchiré légèrement et nous l'avons à un moment changé pour le génois. Nuit agitée avec beaucoup de bruit et de tremblements que nous associons d'abord au cargo qui passe. Plus tard dans le voyage, nous réaliserons comme des cons qu'il s'agissait en fait de notre état qui vibrait sous le vent. Dire qu'il aurait suffi d'un petit bout de corde pour l'attacher et bien dormir. Voilà ce que ça a l'air à 7,5 nœuds. Dedans le bateau, c'est pas facile de circuler, je vous le dis tout de suite. Là, on parle 20-25 nœuds dans la face. Prêt serré, voile qui déchire, prise de riz, changement de voile, putain, mais c'est de l'ouvrage. Je suis exténué, bouillon chaud, on gère, fruits secs et on file. J'ai la vague impression que Vainé et Val commencent à mieux s'entendre. Il y en a une qui commence à moins vouloir s'obstiner à garder son cap. Poussée par ses 9 tonnes et demie, elle a souvent tendance à vouloir affronter la rafale qui surgit un peu plus de face. L'autre y va plus en douceur, poignée par poignée, sans précipitation. Et hop, Vainé écoute et repart joyeuse. Qui longue, jus dans le cul, vent et petites vagues qui se dressent ne font pas bon ménage.